Yaya, on parle du CNRD ce matin qui réitère son refus de tomber dans les sirènes propagandistes. Oui, ça a tout l'air, hein, Harissatou. Le CNRD sort un communiqué, un énième communiqué pour interdire toutes sortes de manifestations sur la voie publique, manifestations de soutien justement à son action. Vous savez, la Guinée, on est habitué, on a des laboratoires de démagogie où on fabrique toutes sortes de slogans, toutes sortes, comme on appelle, de banderoles, des soutiens. On a une expertise avérée, reconnue là-dessus. Donc, mais le CNRD quand même a averti pour dire que on n'en a pas besoin. L'essentiel de l'énergie et des idées doivent être consacrés, en tout cas, à l'atteinte ou à l'accomplissement du destin national. Donc, pour le moment, le CNRD invite à un sursaut patriotique dans le pays. Il faut se concentrer sur les projets de refondation, encore que, même si j'ai du mal personnellement à mettre du contenu dans ce terme-là, refondation. Donc, ne soyez pas méchant, Yaya. Non, c'est pas la méchanceté. Donc, j'ai du mal vraiment à... La refondation est en cours. C'est pas un gros mot, mais c'est un grand mot. Donc, mais je trouve quand même sur ce point-là, sur ce coup-là, le CNRD est en train de tirer les leçons du passé, parce que notre passé, comme vous le savez, sur ce coup d'interdiction. On va parler. Écoutez, je dis sur ce coup-là, le fait de réitérer cette interdiction-là, de toutes sortes de manifestations de soutien du CNRD, je pense que c'est un coup qu'il faudrait saluer, c'est une initiative qu'il faut saluer, parce qu'ils sont en train de tirer les leçons du passé, parce qu'on sait, sous tous les régimes en Guinée, il y a ces démagogues-là qui ont cette comment on appelle, inspiration à chaque fois de fabriquer des slogans, de fabriquer des banderoles, d'organiser des concerts, des tournois, et qui viennent prendre le pouvoir en otage. Donc on l'a vu sous Dadis, on l'a vu sous tous les régimes. Dadis doit rester, Dadis sous la mort, avec le commandant du CNRD à l'époque, Moussa Keïta. Donc je pense que si aujourd'hui le CNRD est en train de s'inscrire dans une démarche quand même de rupture, il faut saluer en tout cas cette décision-là. Je considère que c'est la meilleure manière, parce qu'on n'est pas en élection. Le CNRD, c'est pas un parti politique. Non, le CNRD, non, vous savez, je suis dur quand il s'agit quand même de donner mon opinion. Je le dis. C'est le même CNRD, son président était à Koya. Le préfet. Ça, c'est le préfet qui l'a dit. Donc ce n'est pas le CNRD qui a. Bon, c'est vrai que. On devait le stopper en face du président. Mais ce sont des situations imprévisibles, ça arrive aussi. Et je voudrais terminer pour un peu parler du profil de ces gens-là. Qui sont ces gens qui ont, en tout cas, cette possibilité ou cette facilité à chaque fois qu'un régime est là, qui sont en tout cas, au devant de la scène pour soutenir le régime. Ce sont souvent des gens sans compétences, ce sont des gens sans éthique, ce sont des gens sans morale, véritablement. Mais ils défendent tous les régimes, ils ne sont avec personne en réalité, mais ils sont là où il y a leurs intérêts. Mais je voudrais aussi lever une équivoque. Généralement, on dit qu'on n'a pas besoin de ces soutiens. Oui, dans une transition. Dans une moindre mesure, je suis d'accord. Dans une transition, on n'a pas besoin de ces mouvements de soutien. Mais en démocratie, on a besoin du soutien de l'opinion. On a besoin du soutien populaire. Mais comme on est dans une période de transition, consacrons-nous à l'essentiel. Il y a Lincoln qui ne va pas être d'accord. Hein, non, pas du tout. Je pense que c'est une prise de conscience. Comme le dit l'autre, mieux vaut tard que jamais. Se communiquer est intervenu au moment opportun. Donc c'est salutaire. Mais est-ce que... Non, c'est pas encore salutaire. Je pense que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas encore salutaire. Oui. C'est un communiqué qui est intervenu. On va attendre. Bien. Rappelez-vous de la prise du pouvoir. Le lendemain, les ministres étaient tous convoqués au Palais du Peuple. Les premières affiches ont été déchirées parce que le président avait dit qu'il n'avait pas besoin de soutien. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? La Guinée est un pays de démagogie. La Guinée est un pays de médiocre. Tout le monde n'est pas démagogue. Mais les démagogues là sont très nombreux. Et malheureusement, ils sont soutenus par le palais. On a vu tous ces tournois au nom du colonel Doumbouya. On a vu ces officiels qui sont allés, en tout cas, présider ces tournois. L'argent a été investi. Rappelez-vous de l'anniversaire de la prise du pouvoir, où un concert a été financé au palais. Qui l'a financé? Mais c'est le palais qui a financé. Est-ce que le colonel s'est opposé? Rappelez-vous de toutes ces missions. Allez sur Calais News, récemment à Kistougou, on a envoyé un monsieur un peu partout en Guinée pour aller voir les sages avec des véhicules, de l'argent et beaucoup d'autres choses pour un soutien au CNRD. Mais qui a fait ce financement? C'est le palais. Quand je dis palais, ça peut ne pas être le colonel, mais c'est l'entourage du palais et ceux qui ont l'intérêt avec le CNRD.
on devrait peut-être éviter les erreurs du passé. Mais très malheureusement, à un moment donné, moi, j'ai pas pensé que le CNRD est devenu un parti politique à cause de tous les mouvements de soutien. Tournoi de football, Mamaya, dédicaces, qui sont les parrains et autres. Ce sont les directeurs nationaux, ce sont les ministres, c'est le président, c'est le palais, c'est un peu partout. C'est ceux-là même qui ont interdit ces mouvements, qui sont les financeurs de ces différents mouvements. Et notre confrère Sambasso qui nous informe que l'interdiction des Mamaya en faveur du CNRD est importante. Il dit que ce week-end, des véhicules sonorisés se promenaient jusqu'aux portes du palais Mohamed V pour louer les efforts du colonel. Mais ça fait la vie de beaucoup. Et je vous rappelle que ces véhicules sonorisés qui sillonnent un peu la ville, ce ne sont pas des jeunes qui financent. Mais il y a quand même les bras droits des directeurs nationaux, des présidents des institutions, des ministres, des conseillers à la présidence, des opérateurs économiques, conseillers du président qui financent ces activités. Ouais. Et rappelez-vous que Kalom, quand même, est le siège de la démagogie. Je suis Kalom Baga. C'est ma localité. C'est le siège de la démagogie. Et là, tous les jeunes qui étaient soutiens d'Alpha Condé, de Lansana Conté, de Dadis, sont redevenus des soutiens encore de CNRD. Et tout le monde les voit, c'est des gens qui agissent à visage découvert. Alors, on va désormais voir si cela pourrait être le cas. Mais le président aurait mis un terme à ça lorsque le préfet de Koya s'est prononcé en faveur. Qu'est-ce qu'il devrait faire? C'était le limogé de monsieur, mais le président était là, il n'a rien fait. C'est de la pure diversion, ça. Je vous rappelle qu'au Niger, Mamadou Issoufou, tellement qu'il était sérieux, les premiers qui ont voulu un mandat à vie pour eux sont allés en prison et il n'y a plus de mouvement de soutien. Donc commençons par les dirigeants, les responsables, les préfets, tous qui prononcent soutien au CND ou un tournoi, foutez-les en prison parce que ce pays, c'est un pays de démagogie. Diarra, il y a 1 minute avant la pause. Je pense que c'est de la pure diversion parce que on peut pas vouloir de quelque chose et puis son contraire, faire son contraire à la fois. Parce que moi, je pense que tout ce qui s'est passé, ça s'est passé au vu et au su de tout le monde. Mais après, c'est parce que les gens ont haussé le ton par rapport à cela qu'aujourd'hui, le CNRD se précipite pour prendre un communiqué. Je pense que c'est une façon de détourner l'attention des gens et de calmer la situation, de faire en sorte que les gens se taisent là-dessus. Mais je ne vois pas les choses se passer comme ça. Encore une fois, je réitère et j'insiste là-dessus. Le pays là a toujours évolué sur la base de la démagogie, de la propagande, et c'est pas aujourd'hui que ça va prendre fin. Je pense que c'est un processus qui prendra beaucoup de temps et c'est pas facile de changer le comportement de quelqu'un. On va relancer dans un instant le débat sur ces sirènes propagandistes. À venir également notre invité, c'est Loubalde, il est le coordinateur des fédérations IFDG. Nous parlerons également de cette poursuite judiciaire contre un citoyen belge accusé de faux et usage de faux. Notre invité également Abdourahmane Diallo, guinéo-américain, désigné comme l'une des personnalités les plus influentes de Bronx à New York. Nous lui donnerons la parole dans la dernière partie de cette émission, le supplément. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h. Dans ce numéro du supplément, j'allais dire Mirador, nous reviendrons. Nous parlerons donc du processus de retour à l'ordre constitutionnel qui devrait commencer dès janvier, dans quelques jours donc. Mais bien avant, nous restons sur les manifestations de soutien au CNRD et le CNRD qui réitère donc ce refus de tomber dans les sirènes propagandistes. C'est simplement des mots, oui, ou bien vous voyez la fermeté dans ce communiqué, dans ce nouveau communiqué, hein? Moi, je ne vois pas de fermeté dans ce communiqué. Si on pouvait parler de fermeté, il fallait quand même faire recours au premier communiqué. Mais le premier communiqué qui a été pris, finalement, ça donnait quoi? Vous vous rappelez, dans les jours qui ont suivi la prise de pouvoir de la junte militaire, le CNRD, ils avaient... En tout cas, le CNRD a fait un communiqué pour interdire tout mouvement de soutien, toutes les manifestations de soutien. Mais derrière, on a assisté à ces mouvements de soutien. D'abord, cela a commencé, rappelez-vous, avec Bogola Abba. Bogola Abba qui a créé un mouvement de soutien direct aux actions du CNRD. C'est son droit, d'accord, mais est-ce qu'il était en accord avec l'esprit de ce communiqué? Je dis non. De l'autre côté, Lincoln l'a rappelé ici, les mouvements de soutien, les tournois corporatifs, tout cela s'est enchaîné. Donc, c'est quelque part comme si aujourd'hui le CNRD veut rectifier le tir, alors qu'en même temps, il avait contribué à laisser faire. Vous avez vu tous ces mouvements de soutien dans la ville. Donc, je pense que le CNRD doit se faire violence
pour quand même faire respecter les décisions qu'il prend sur le terrain. C'est important quand même qu'on n'assiste pas à ces mouvements de démagogie, des mouvements d'opportunisme qui, n'est-ce pas, plombent même la bonne marche de la transition. Parce que si on continue à permettre à ces personnes de prendre la ville en otage pour des mouvements de soutien, des tournois, des galas, des mamayas qui ne finissent pas, je pense que ça ne va pas avec l'idée, en tout cas, l'esprit avec lequel le CNRD, en tout cas, veut faire la transition. Moi, lorsque j'ai vu ce communiqué, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire dans la mesure où je me dis, mais vous avez laissé faire, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc cet autre communiqué, c'est pour venir rectifier. C'est un rappel à l'ordre. Hein? Oui, mais un rappel à l'ordre dont le CNRD contribue lui-même à faire fonctionner sur le terrain. Puisque vous vous rappelez, Lincoln l'a rappelé, au Niger, Mamadou Youssoufou, les premiers qui ont tenté de lui dire, ou en tout cas de mettre sur la place publique un troisième mandat, ou en tout cas un mandat de plus à son encontre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a foutus en prison. Et derrière, c'était que dalle. Donc je pense aujourd'hui que le CNRD, pour une mesure, en tout cas pour être en harmonie en tout cas avec ses décisions, doit systématiquement interdire ces mouvements de démagogie. Encore une fois, l'essentiel, c'est de réunir les conditions, ramener tous les Guinéens autour de la table comme ça. Enfin, ça dépend, puisque vous le savez, il y a certaines coalitions politiques qui n'ont pas assisté quand même à ce cadre de dialogue. Mais l'impératif aujourd'hui qui se pose avec acuité, avec nécessité, c'est de faire en sorte que tous les Guinéens, en tout cas, se retrouvent dans le projet du CNRD visant, n'est-ce pas, à conduire la transition et faire le retour à l'ordre constitutionnel. Les 24 mois ont été en tout cas actés. Ça va commencer en 2023. On espère que tout cela va se passer dans les conditions de l'art. De l'autre côté, il faut quand même insister, Arissatou. La Guinée, c'est quand même un pays où la démagogie fait lésion. C'est pas la nouveau. Guinée, c'est pas nouveau. Mais quand même, on peut en tout cas faire des actions sur le terrain pour s'en débarrasser. Et l'une de ces actions, lorsque vous dites je ne veux pas de mouvement de soutien, les gens peuvent le respecter si derrière il y a en tout cas il y a une application rigoureuse de la loi concernant les personnes qui seront tentées, n'est-ce pas, d'enfreindre à cette mesure. Donc aujourd'hui, vivement le respect de l'esprit de ce communiqué, c'est-à-dire les mouvements de démagogie sur le terrain doivent cesser, donner la place à ce qu'il y ait une synchronisation d'énergie, une fusion d'énergie pour conduire justement la transition. C'est cela le plus important. Mais Adissa, voilà. Un mot rapidement. Et peut-être que le CNRD n'a pas trop le choix aussi. Hein? Non, ils ont le choix. Ils faut aussi dire que le fait de soutenir, de manifester un soutien, c'est une façon d'exprimer une opinion. Et la liberté d'opinion est garantie dans nos pays et à travers nos textes. C'est pas comme si c'était un crime. Ce qui se passe à Conakry, c'est différent. Hein? Ce qui se passe ici, c'est différent. C'est pas comme si c'était un crime. Oui, c'était pas un crime. Merci, Mamadou Yaya, de m'avancer. Ne doivent pas quand même être dans cette logique. Il faut quand même faire en sorte que ces mouvements de soutien, quand on dit mouvement de soutien, c'est de faire des t-shirts à l'effigie du pouvoir en place, de la transition en place. Donc tout cela doit cesser. Il faut que tout le monde se retrouve dans l'esprit de ce communiqué. Pas de mouvement de démagogie. Faisons en sorte que la transition puisse être menée à bon port. Voilà, je dis que Mamadou Yaya, vous m'avez avancé parce que je dis d'abord que le communiqué du CNRD est non seulement illégal, mais le CNRD aussi n'est pas un organe. On a comme l'impression qu'avec vous, que le CNRD est illégal. Attendez. Vous savez, c'est un juriste qui parle. Vous savez, j'observe les décisions et je les compare au texte de loi. Parce que vous savez que même pas le président de la transition, il n'est pas au-dessus de la loi. Quand il doit prendre une décision, il doit se conformer au texte législatif. C'est pourquoi chaque fois qu'une décision est prise, on essaye d'abord, n'est-ce pas, de vérifier la conformité de la décision au texte de loi. Alors, je disais que d'abord, le CNRD n'est pas un organe qui dispose d'un pouvoir réglementaire. Parce qu'il faut faire la part des choses. Conformément à l'article 37 de la charte de la transition, vous avez les organes de la transition. Vous avez d'abord le premier organe qui est le CNRD, le Comité national pour le rassemblement et le développement. Vous avez le président de la transition, vous avez le gouvernement de la transition et vous avez le Conseil national de la transition qui est le CNT. Mais il faut comprendre que les attributions ou les pouvoirs de tous ces organes-là sont déterminés par l'article que j'ai cité, notamment l'article 37 de la charte de la transition. Alors quand vous prenez cette disposition, il est clairement défini que le CNRD
définit la politique nationale, économique, culturelle de la transition. Mais vous avez, au niveau du président, des attributions du président, le président dispose d'un pouvoir réglementaire. Quand le président dispose d'un pouvoir réglementaire, ce qui veut dire qu'il peut prendre une décision unilatérale, impersonnelle et de portée générale. Mais le CNRD ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence c'est un entre... communiqué. Non, attendez. C'est pas un arrêté, ni un décret. Ça aussi, c'est important. C'est un communiqué. C'est un communiqué. Concernant un organe. Qui amène, n'est-ce pas, une interdiction. Parce que quand vous prenez un communiqué, est-ce que le CNRD a le droit de prendre un communiqué pour interdire, pour faire des interdictions? C'est là la question. Oui, non, rapidement. Non. Khalil peut interdire, Khalil sort un communiqué. Moi, Khalil, je ne veux pas que quelqu'un m'apporte son soutien. Où est le problème? Non, vous ne comprenez pas, Lincoln. Non, je reviens sur la question. Un organe qui ne veut pas de soutien démagogique. Non, vous n'avez pas compris jusque-là. D'abord, je parle de manière générale. Il y a eu des interdictions des manifestations. Je ne parle pas que des manifestations de soutien. Il y a eu des manifestations d'interdiction. Il y a eu des interdictions de manifestations au nom du CNRD à travers des communiqués signés au nom du CNRD. Effectivement. Maintenant, je voudrais dire que le CNRD peut se réunir, prendre une idée, et c'est le président de la transition qui formalise. Non. Je vous dis, le CNT ne peut pas prendre une décision. Vous le savez. Parce que ces attributions sont déterminées par l'article 37. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas me comprendre. Non, je ne me contredis pas. Le CNRD a interdit les manifestations. Qu'est-ce que tu as à dire à ce niveau? Non, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Oui, laissez-moi le temps d'aller au bout de mes idées. Je vais être très clair. Il faut l'écouter, Boy. C'est pas moi le modérateur. Oui, non, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, Boy. Quand même, souffrez de m'écouter. Je dis bien qu'il y a une différence entre le CNRD et le président de la transition. Ce sont des organes différents. Le CNRD peut se réunir. C'est l'ensemble des forces armées. Ils peuvent se réunir, prendre une décision. Maintenant, pour formaliser la décision, je dis que l'article 37 prévoit que le président de la transition dispose d'un pouvoir réglementaire. Donc, c'est le président, à travers un acte, qui prend des interdictions. Mais quand vous prenez des communiqués diffusés sur les interdictions de la transition, c'est le CNRD qui, par hasard, vient pour interdire les manifestations. Le CNRD n'en a pas la qualité, n'en a pas le pouvoir. C'est comme le CNT. Le CNT a un rôle bien défini. Donc, il ne peut pas aller au-delà de ses pouvoirs. Peut-être sur le fond, mais sur la forme, mais sur le fond. Maintenant, je vais revenir sur la question dont il s'agit. Il faut comprendre d'abord que le CNRD, depuis le début de ses communiqués, n'a jamais pris un communiqué d'interdiction générale et systématique. Le CNRD a pris des décisions pour interdire des manifestations de soutien, des manifestations politiques de nature à compromettre, n'est-ce pas, le bon déroulement de la transition. Ce qui veut dire que d'autres manifestations peuvent être autorisées. Sauf que le ministre Mori Kondé, à travers un communiqué qu'il a diffusé à la RTZ, avec beaucoup de contradictions, parce qu'il était nouvellement élu, il faut comprendre qu'il n'avait pas la maîtrise de l'administration. Il a pris un communiqué en se conformant au communiqué numéro 14 du CNRD. Ce communiqué interdit les manifestations de soutien de quelque nature que ce soit. Mais le communiqué qu'a pris Mori Kondé, il dit dans ce communiqué qu'il se conforme au communiqué numéro 14 du CNRD, c'est-à-dire interdisant les manifestations de soutien, et il interdit toutes les manifestations de quelque nature qu'il soit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le CNRD dit les manifestations de soutien. Mais Mori Kondé prend une décision pour interdire toutes les manifestations et de toute nature. Ce qui est une violation flagrante du communiqué numéro 14 du CNRD. Alors, ce qui fait aujourd'hui que les mairies, quand vous partez au niveau des mairies, vous avez vu récemment l'avis des manifestations du syndicat de la presse a été rejeté. Ce qui n'est pas interdit par le communiqué du CNRD, mais par la volonté du ministre de l'administration du territoire qui n'a même pas compris l'esprit du communiqué du CNRD. Donc, il faut comprendre qu'il y a un vrai décalage à ce niveau. Maintenant, pour terminer, Arissa Touchou, ce que je veux dire, vous savez, le communiqué qui a été pris dernièrement, c'est-à-dire, je veux parler du communiqué d'avant-hier, ce n'est pas un communiqué impératif. C'est-à-dire, ce n'est pas un communiqué qui vient pour donner une décision
ou alors imposer une interdiction. Ça a tout l'air. Ce communiqué vient pour Ça a tout rappeler. l'air. Non, 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 Pour attendez. rappeler, c'est Oui. pour rappeler. Non. Mais rappeler un fait qui Non, est non, aujourd'hui mais je veux parler. un fait réel sur le terrain. Oui. Non, Vous êtes perturbé quand je parle, c'est ce que je constate. Jamais Mais perturbé laissez-moi pourquoi? parler. Laissez-moi Perturbé parler. On va couper Laissez-moi le micro parler. de Boy et laisser Khalil parler. Laissez-moi s'il parler, vous plaît. je vais terminer. Terminez Je maintenant. disais que le communiqué qui a été c'est-à-dire le dernier communiqué, n'a pas d'effet impératif. Ce communiqué vient pour rappeler un autre communiqué qui a été pris pour interdire les manifestations de soutien. Alors parlons de ce communiqué. Ce communiqué a été pris il y a combien de temps? Ce communiqué, dites-moi si il a été appliqué. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre un communiqué. Est-ce que depuis le jour où ce communiqué a été publié dans le journal, à la RTC, est-ce que ça a été respecté? Vous rappelez tout à l'heure le cas du préfet de Koya. Mais ce discours, c'était un discours de soutien. Et cela a été fait devant le président de la transition. Mais qu'est-ce qui a été fait pour le ramener à l'ordre? Rien n'a été fait. Pour terminer sur le cas Donc on du fait FNDP, semblant, on fait semblant, mais on acclame bien les soutiens. Le FNDT, le Front National pour la défense de la transition, est-ce que Mori Kondé ne devrait pas dissoudre, commencer par dissoudre aujourd'hui ce front? Parce qu'on a dissous quand même le FNDC, parce qu'on estime que le FNDC s'oppose au pouvoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire le FNDC réclame aujourd'hui des droits qui sont légitimes. On l'a dissous. Pourquoi ne pas dissoudre le FNDT? Pour être sérieux, en harmonie avec ses idées, le MATD ou alors le CNRD devrait commencer d'abord par dissoudre le FNDT. Nous allons comprendre que ce communiqué est sérieux. Et pour encore clore, Arissa Tousso, si vous permettez. Deuxième Va fois. clore Pour combien clore de fois? encore, si vous permettez. Vous monopolisez la parole. Je vais terminer. Boy souffre bien. Je vais terminer pour le mettre à l'aise. Maintenant, le CNRD, en interdisant les manifestations, ou encore le président de la transition, en interdisant les manifestations, il faut dire qu'il viole, que ce soit manifestation de soutien, que ce soit manifestation de contestation, il viole les engagements qu'a pris la Guinée vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis de ses propres nationaux. Parce que on ne peut pas interdire de manière systématique, sans limiter dans le temps, les manifestations. C'est grave pour notre démocratie et je pense que avec cette transition, les principes démocratiques sont en danger. Avec lui, les principes sont sacrés, hein, franchement. Je vais quand même rappeler ceci rapidement. Je vais quand même rappeler à Khalil que nous sommes dans un débat. Donc, le principe de contradiction est acquis, d'accord? Je l'admets. Voilà, donc il n'y a pas de perturbation. Vous ne me perturbez pas, je ne vous perturbe pas. Vous avez votre opinion, j'ai la mienne, Oui, on va d'accord? avancer. Non, on avance. Maintenant, en conclusion, ce qu'il a dit en conclusion, il nous rejoint finalement. Parce que vous prenez le mouvement de Bogolo Haba, autant on a dissous le FNDC, autant on devrait aussi dissoudre ce mouvement. Puisque de toute façon, ce mouvement soutient de manière claire et nette eh bien, les actions du CNRD sur le terrain. Donc, ça veut dire quelque part qu'il nous rejoint. Donc, je voudrais quand même dire de manière très formelle, aujourd'hui, le FNDC a été dissous parce qu'on estime que le FNDC va à l'encontre, Les dérangeants. et on comprend, va à l'encontre, n'est-ce pas, des bonnes pratiques de conduite de la transition. Autant, tout mouvement qui soutient aussi le FNDC, la junte militaire au pouvoir, doit être aussi dissous. Ne vous attendez pas à la dissolution du FNDC. Alors, ça veut dire qu'on viole le communiqué, l'esprit de ce Allez, communiqué. le supplément continue.